j'étais pas contente avec mon corps quand j'ai commencé. J'ai vu les photos boudoir d'autres femmes, puis pour moi, ça faisait rien si t'es plus grosse ou plus maigre. C'est la confiance qu'ils avaient quand ils faisaient les photos, puis c'est ce que moi je voulais. Vous avez peut-être déjà entendu parler des photos boudoirs, une tendance hyper à la mode et qui attire de plus en plus de femmes, la plupart âgées entre 20 et 40 ans. Mais alors, qu'est-ce que c'est que des photos boudoirs, mais surtout, pourquoi ça attire autant de femmes? Il y a rien en bas. Moi, je veux juste prendre ton visage. Le boudoir, c'est une genre de photo, bon, où on s'habille, surtout les filles. Il y a des garçons qui vont faire ce qu'on appelle des doudoirs. Mais ce sont des filles qui s'habillent dans des habits dans lesquels elles sont confortables, évidemment, mais souvent c'est lingerie, beaucoup de dentelle. Sarah Lamontagne est photographe à Winnipeg. Depuis un peu plus d'1 an, elle dit recevoir de plus en plus de demandes pour des sessions de photos boudoir. Surtout avec les médias sociaux, Instagram, prendre des selfies, il y a beaucoup de gens qui commencent à approcher des photographes pour se faire prendre en photo dans leur lingerie spéciale. Même son de cloche à Toronto, où Juliette Capdevielle et Fanny Lelaurin ont démarré une agence de photographie spécialisée dans la photo boudoir. Je dirais on a à peu près 10% de clients masculins. On n'en a pas énormément. C'est vraiment le boudoir, c'est la clientèle première, c'est les femmes. Alors, qu'est-ce qui attire autant de femmes vers ce type de photographie? La première raison pour laquelle on nous contacte, généralement, c'est pour faire un cadeau à quelqu'un, donc à leur partenaire. Après, la deuxième raison qui est relativement proche, je dirais 50-50, c'est que en fait, les femmes qui nous contactent ont envie aussi de faire ça pour elles-mêmes, en fait. Alors la validation des autres, oui, certainement, absolument. Je pense qu'on a besoin de se montrer, on a besoin d'avoir des commentaires positifs, mais c'est aussi une façon de se guérir soi-même, je dirais. On a eu des femmes, par exemple, qui la première chose qu'elles nous ont dit, c'est je suis pas du tout à l'aise dans mon corps en ce moment, je n'aime pas ma façon d'être, et je fais ça justement pour m'aider à guérir et m'aider à avancer un peu de ce côté. À 21 ans, Dominga en est à sa 2e session de photo boudoir. Pour elle, cette session est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. À un point dans ma vie où je n'étais pas contente, je voulais vraiment être capable de me sentir confiante puis me sentir bien avec mon corps. J'ai passé comme des heures et des jours et comme des mois au gymnase puis avec des mets vraiment stricts. Maintenant, je suis très contente. Alors, je veux, avec mes photos boudoir, je veux être capable de me voir dans 6 mois, puis je vais prendre plus de photos, puis me voir comme tous les changements que je peux faire avec mon corps. Je veux les poster, puis toutes les personnes qui croyaient pas que je pouvais le faire vont voir que j'ai pu le faire, puis je suis contente à propos de ça. Alors que l'hypersexualisation du corps des femmes demeure un enjeu important dans la société, peut-on vraiment clamer reprendre le contrôle de son corps quand on l'exhibe? La sociologue Diane Pacom a des réserves. L'argument, je le comprends, je le vois, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit revendiquer, si vous voulez, notre féminisme ou bien nos objectifs politiques? Je veux dire, il y a bien d'autres niveaux. Je veux dire, pourquoi est-ce que toutes les femmes doivent s'exhiber? Je vois ça comme étant un phénomène régressif. C'est-à-dire que le désir et la nécessité que ressentent plusieurs femmes de s'exhiber tout en sachant qu'elles prennent de risques, supposément pour avoir les mêmes, les mêmes droits que d'autres femmes. Je me dis, il y a des gens qui profitent, n'est-ce pas, de ce désir de se mettre en spectacle, d'être comme tout le monde, d'avoir des gens qui vous admirent. On le sait tous, de plus en plus d'employeurs utilisent de nos jours les réseaux sociaux dans le cadre professionnel. Alors, ces femmes qui publient des photos personnelles sur leurs réseaux sociaux, sont-elles conscientes des risques auxquels elles s'exposent? J'avais pas vraiment pensé à ça, que c'était juste des photos pour moi, puis c'était pas des photos inappropriées, presque. C'était plus des photos pour la confiance en soi, puis c'était des photos du progrès. C'était de me garder plus
professionnelle au travail, puis pas parler à propos des compétitions, puis pas vraiment parler à propos des photoshoots boudoir à cause que au travail, c'est professionnel, puis ma vie personnelle, c'est faire du modèle, puis motiver aux autres filles qui veulent faire un changement dans leur vie. Il y a toujours cette perception de genre, comme les employeurs qui vont juger. Quand je vois les filles qui ont le courage de le poster, je les admire. Puis je me dis d'abord qu'on en a plus, on commence, on pousse, ça va devenir la norme. Et on n'aurait plus besoin de s'inquiéter de l'opinion des gens parce que ça n'a rien à faire avec qui on est.